L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 30 mai, le résultat des fausses visions. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 19 et 20. Beaucoup qui vivent encore, écrit en 1890, sont sceptiques, ne croient pas au don de l'Église, ni en la vérité, ni en aucune religion. Il m'a été montré que tel était le résultat assuré des fausses visions. Satan s'efforce constamment d'introduire ce qui est faux, ce qui peut éloigner de la vérité. La toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'Esprit de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Satan déploiera toute son ingéniosité à ébranler la confiance du peuple de Dieu dans le vrai témoignage. Il produira de fausses visions pour égarer, il mêlera le faux au vrai et dégoûtera le monde qui ne voudra plus voir que fanatisme dans tout ce qui s'appelle vision. Cependant, les âmes sincères, établissant une comparaison entre ce qui est faux et ce qui est vrai, sauront faire les distinctions nécessaires. Il y aura toujours des causes de discorde qui éloigneront de la vérité. Le fait de mettre en question, de critiquer, de dénoncer, de juger autrui ne prouve pas la présence de la grâce de Christ dans le cœur. Cela ne contribue pas à l'unité. Une telle activité a été poursuivie dans le passé par des personnes qui prétendaient avoir reçu de merveilleuses lumières alors qu'elles étaient enfoncées dans le péché. Rien ne nuit davantage aux intérêts de l'âme, à sa pureté, à ses justes et saintes notions de Dieu et des choses sacrées, éternelles, que le fait de recevoir et d'exalter ce qui ne vient pas de Dieu. Cela empoisonne le cœur et dégrade l'entendement. On reconnaît la source de la pure vérité à l'influence ennoblissante et sanctifiante qu'elle exerce sur le caractère de qui la reçoit. L'auteur de toute vérité disait à son Père : « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.